Hey hey, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du Scrum Guide, épisode 2, comment bien l'interpréter. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Judicaël Paquet, je suis coach agile, j'interviens dans différentes entreprises pour les aider à se transformer. Allez, bonne vidéo! Si jamais vous avez loupé l'épisode 1, n'hésitez pas à aller le visionner. Ça vous permettra de bien comprendre comment interpréter le Scrum Guide qui n'est pas si simple à interpréter. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Théorie du Scrum. Scrum est fondé sur la théorie du contrôle empirique du processus ou l'empirisme. L'empirisme affirme que la connaissance provient de l'expérience et la prise de décision est basée sur des faits connus. Scrum utilise une approche itérative et incrémentale pour optimiser la prédictibilité et le contrôle de risque. Trois piliers soutiennent l'implémentation d'un contrôle empirique du processus, la transparence, l'inspection, l'adaptation. La transparence. Les aspects importants du processus doivent être visibles à tous ceux qui sont responsables des résultats. La transparence requiert la définition d'un standard commun pour ces aspects afin que les observateurs partagent une compréhension commune de ce qui est observé. À titre d'exemple, un langage commun faisant référence au processus doit être partagé par tous les participants et ceux qui effectuent le travail et ceux qui inspectent l'incrément résultant doivent partager une définition commune de fini. Definition of done. Donc, comme vous pouvez le constater, la transparence est un élément essentiel en Scrum et c'est pour ça que d'ailleurs on va beaucoup y faire référence tout au long du Scrum Guide. Inspection. Les utilisateurs de Scrum doivent fréquemment inspecter les artefacts Scrum et l'état d'avancement par rapport à un objectif de sprint goal, afin de détecter les écarts indésirables. La fréquence de ces inspections ne devrait pas gêner le travail en cours. Ces inspections sont plus bénéfiques lorsqu'elles sont effectuées avec diligence par des inspecteurs qualifiés sur les lieux de travail. En effet, cette notion d'inspection ici peut être tendancieuse, mais en gros, si on analyse bien la phrase, ça veut dire qu'en fait, on va laisser l'inspection à l'équipe elle-même. Ils sont sur place, donc ils vont eux-mêmes inspecter. Mais du coup, certains vont dire, mais est-ce que du coup, c'est interdit d'avoir un chef de projet dans cette équipe? Et là, on peut jouer sur les mots, et c'est pas si clair que ça en réalité. Le seul truc, c'est que s'il y a une sorte de chef de projet qui est là et qui fait l'inspection pour aider l'équipe, normalement, c'est pas très apprécié par les équipes Scrum aujourd'hui. Cependant, c'est pas forcément totalement interdit. En revanche, comme nous le verrons après, le chef de projet n'est pas celui qui décide si jamais vous décidez de mettre quelqu'un ou un rôle équivalent. C'est bel et bien l'équipe ensemble qui prend des décisions. Adaptation. Si un inspecteur détermine qu'un ou plusieurs aspects du processus dérivent hors des limites acceptables et que le produit qui en résulte ne sera pas acceptable, le processus ou le matériel utilisé par le processus doit être ajusté. Un ajustement doit être fait dès que possible afin de minimiser le risque d'autres dérives. Scrum prescrit 4 événements formels d'inspection et d'adaptation tels que décrits dans la section événements Scrum de ce document. Planification du sprint, sprint planning, mêlée quotidienne, daily Scrum, revue de sprint review, rétrospective de sprint rétrospective. Ça, c'est un élément très important. Alors, autant beaucoup de gens voient l'intérêt de l'adaptation au niveau de la sprint rétrospective, par contre, en revanche, beaucoup oublient que la sprint planning peut être aussi un moment d'adaptation. Si jamais on s'aperçoit que l'équipe n'est pas capable ou se dit ne pas être en capacité de développer ce qui est demandé, elle va voir avec le product owner, tac, 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 ensemble, ils vont voir pour faire un sprint backlog qui soit atteignable avec un objectif de sprint réaliste. Il y a donc bien un travail d'adaptation. Et également en sprint review, souvent on fait l'erreur, mais c'est lors de la sprint review où on doit prendre des décisions pour dire mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'au prochain sprint, qu'on sera capable d'atteindre l'objectif du sprint si on n'a pas été capable de le faire ce sprint-là. Et donc il y a aussi ce côté adaptation dans la sprint review. Et c'est pareil à la daily, on a tendance à l'oublier, mais la daily, ça peut être un moment d'adaptation. Si on s'aperçoit qu'on n'est pas sur le bon rail pour aller vers l'objectif du sprint, il y a des potentielles adaptations du plan qu'on avait potentiellement prévues en début de sprint. Donc à présent, nous allons voir les valeurs Scrum. Lorsque les valeurs d'engagement, courage, focus, ouverture et respect sont incarnées et vécues par l'équipe Scrum, les piliers Scrum de transparence, d'inspection et d'adaptation émergent et consolident la confiance entre tout le monde. Les membres de l'équipe Scrum apprennent et explorent ces valeurs au fur et à mesure qu'ils travaillent avec les éléments, les rôles et les artefacts Scrum.
La bonne application de Scrum repose sur des personnes de plus en plus à même de vivre avec ces 5 valeurs. Ces personnes s'engagent personnellement à atteindre les objectifs de l'équipe Scrum. Les membres de l'équipe Scrum ont le courage de faire les bonnes choses et de résoudre les problèmes difficiles. Tout le monde se concentre et se focalise sur le travail à faire durant le sprint et les objectifs de l'équipe Scrum. L'équipe Scrum et ses parties prenantes acceptent d'être ouvertes sur tout le travail et les défis impliqués par l'accomplissement de ce travail. Les membres de l'équipe Scrum se respectent mutuellement en tant que personnes compétentes et indépendantes. Le Scrum explique pourquoi ces 5 valeurs, et c'est vrai que ces 5 valeurs sont essentielles pour la mise en place d'un bon Scrum. L'équipe Scrum. Une équipe Scrum comprend un Product Owner, une équipe de développement et un Scrum Master. Les équipes Scrum sont auto-organisées et pluridisciplinaires. Les équipes auto-organisées choisissent la meilleure façon d'accomplir leur travail au lieu d'être dirigées par des personnes externes à l'équipe. Les équipes pluridisciplinaires ont toutes les compétences nécessaires pour effectuer le travail sans dépendre d'autres personnes n'appartenant pas à l'équipe. Scrum définit un modèle d'équipe optimisant la flexibilité, la créativité et la productivité. L'équipe Scrum s'est révélée être de plus en plus efficace dans toutes les précédentes applications ainsi que dans tout autre travail complexe. Les équipes Scrum livrent des produits de manière itérative et incrémentale, maximisant ainsi les opportunités de retour d'informations. Les livraisons d'incrémental d'un produit fini assurent la disponibilité d'une version potentiellement utile du produit fonctionnel. Alors évidemment, les choses à retenir de cette partie sont essentielles. Déjà, l'équipe est pluridisciplinaire et auto-organisée. Elle ne dépend de personne à l'extérieur, elle s'autogère et ça c'est très important de bien le comprendre. De plus, vous avez vu, cette équipe doit avoir l'ensemble des compétences pour réaliser le produit. Il faut vraiment faire en sorte que cette équipe soit 100% autonome. Donc si jamais il y a un besoin de compétences, il faut faire en sorte que ces compétences soient incluses dans l'équipe. Autre information assez intéressante, la disponibilité d'une version potentiellement utile. C'est-à-dire que ce qu'on livre ne va pas forcément en production. Il faut bien le comprendre. Ça, c'est une notion parfois qui est loupée. À chaque fois qu'on fait des incréments, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les livrer en production. On peut avoir évidemment une stratégie qui est différente. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode autour du Scrum Guide vous aura plu. Vous avez vu, il y a encore des petites subtilités souvent qu'on ne connaît pas et qui sont vraiment très intéressantes à connaître. Je ne peux que moi-même vous recommander de lire le Scrum Guide qui ne fait que 17 pages et indirectement en fait il n'en fait que 15 car vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez voir qu'il y a beaucoup de on-dit qui sont complètement faux autour du Scrum. Et donc moi, ce que je vais vous proposer évidemment, c'est qu'on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile et également sur un prochain épisode du Scrum Guide parce qu'on a l'épisode 3 à faire ensemble.